15 enseignements puissants de Jésus qui révèlent le pouvoir de la sagesse et peuvent transformer votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression d'être entouré de trop de voix, de trop de conseils, de trop de pistes, mais de trop peu de direction? Vous êtes-vous déjà demandé si ce dont vous aviez besoin n'était peut-être pas davantage d'informations, mais davantage sagesse? Pas n'importe quelle sagesse, mais celle qui vient d'en haut, qui traverse les siècles et reste vivante dans chaque parole de Jésus. La plupart des gens pensent que la sagesse est réservée à ceux qui ont beaucoup étudié ou vécu. Mais les enseignements de Jésus révèlent le contraire. La véritable sagesse est entre les mains de ceux qui ont beaucoup étudié. Foi, cœur ouvert et volonté d'aimer, pardonner, servir et faire confiance, même quand tout semble s'effondrer. Et c'est exactement ce que vous découvrirez ici. Dans cette vidéo, nous explorerons 15 enseignements de Jésus qui changent la vie, et non, ce ne sont pas des phrases génériques à mémoriser. Ce sont des principes de vie qui peuvent changer votre vision du monde, vous aider à surmonter vos difficultés et à trouver la paix au milieu du chaos. Préparez-vous à entendre des vérités qui ne plaisent pas à l'ego, mais guérir l'âme si vous avez le courage de les appliquer. Même une seule, votre vie ne sera plus jamais la même. Avant de vous lancer dans ce voyage, profitez-en pour abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Ne vous privez pas de bénédictions, partagez-les. Maintenant, réponds-moi à une chose. Voulez-vous être sage aux yeux du monde ou aux yeux de Dieu? Si cette question vous a touché, écrivez ici dans les commentaires. Je préfère être sage dans le silence de Dieu que dans le bruit du monde. C'est notre pacte d'aujourd'hui. Un rappel écrit avec foi, à graver dans nos cœurs et à porter avec nous toute notre vie. La sagesse divine qui transcende la compréhension humaine. Il y a des choses que nous ne comprenons tout simplement pas. Malgré tous nos efforts pour lire, étudier, questionner ou rationaliser, certaines situations dans la vie nous semblent tout simplement illogiques. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe une sagesse qui ne rentre pas dans la boîte de l'intellect humain, c'est une sagesse qui vient de Dieu, qui opère sur une autre fréquence, une fréquence qui exige foi, silence et humilité à comprendre. Jésus nous l'a montré à maintes reprises. Il a dit des choses qui laissent encore perplexes les théologiens aujourd'hui, comme « les derniers seront les premiers » ou « heureux ceux qui pleurent ». Cela semble incohérent, n'est-ce pas? Mais c'est précisément là toute la beauté de la Bible, sagesse divine. Elle ne cherche pas à donner un sens au monde, mais pour l'éternité. On nous a appris à comprendre avant d'obéir. Mais avec Dieu, c'est souvent par l'obéissance que nous comprenons. Alors, si vous n'avez pas de réponse, ne désespérez pas. Vous êtes peut-être confronté à une situation difficile, seule la sagesse d'en haut peut expliquer. Et elle crie rarement. Elle arrive dans le silence de la prière, au plus profond de l'âme, quand on cesse de lutter avec son esprit et qu'on s'abandonne avec son cœur. Vous voulez un exemple concret? Vous souvenez-vous de la fois où vous avez prié et où la réponse a été « non ». L'esprit est frustré. Mais la foi comprend que même un non peut être une protection. C'est là que la sagesse de Dieu révèle que ce qui semblait être une perte était en fait une délivrance déguisée. Un bon exercice spirituel consiste à commencer la journée par cette question. Seigneur, que veut me montrer ton esprit aujourd'hui que mes yeux ne peuvent pas encore voir? Cela change tout. Car au lieu de chercher le contrôle, on commence à chercher discernement, qui est le bras droit de la sagesse. Et plus encore, commencer à remarquer les petits signes. Un verset qui se répète, un conseil qui résonne profondément, un sentiment de paix, même sans comprendre ce qui arrive. Tout cela est la voix subtile de la sagesse divine démontrant. Et vous savez ce qui est le plus curieux. Parfois, moins on comprend, plus vous êtes proche de la volonté de Dieu, parce qu'il n'a pas besoin de votre logique. Il a juste besoin de votre oui. Le paradoxe de l'humilité et de la grandeur. S'il y a une chose que Jésus a bouleversée, c'est l'idée de grandeur. Alors que le monde prêche que les grands sont au sommet, entourés d'applaudissements et de prestige, Jésus s'agenouille.
ramasse une serviette et lave les pieds de ses disciples. Ils ne parlent pas seulement d'humilité, ils incarnaient l'humilité. Et cela change tout. Le véritable paradoxe est que, aux yeux de Dieu, plus on se vide de soi, plus cette personne devient pleine de ciel. L'humilité n'est pas une faiblesse déguisée en vertu. C'est une force maîtrisée, une grandeur déguisée en silence. C'est savoir que l'on peut être beaucoup, mais tu n'as rien à prouver à personne. La culture actuelle nous pousse à nous affirmer. Prouve ta valeur, surpasse la concurrence, crie plus fort. Mais Jésus nous montre une autre voie. Service, oui, simplicité, de l'endroit où personne ne veut être, car c'est là que Dieu agit le plus. Et c'est là qu'intervient la sagesse. Savoir que descendre n'est pas une défaite, c'est une préparation. C'est le fondement de la montée sans se perdre. Envie de voir cela en pratique? Pensez aux personnes les plus sages que vous connaissez. Ce sont généralement celles qui parlent peu, écoutent de beaucoup et ont de la présence. Elles n'imposent pas le respect. Elles le transmettent, c'est tout. La grandeur façonnée dans l'humilité, et croyez-moi, cela ne vient pas d'un livre de développement personnel, mais d'expériences vécues avec Dieu sur le terrain de la vie. L'humilité, en fait, ouvre des portes que l'arrogance ne pourrait jamais briser. Elle connecte, guérit et inspire. Et lorsqu'on décide de suivre ce chemin, on commence à réaliser que la vie se résume moins à monter des escaliers qu'à descendre les marches pour atteindre les cœurs. Il n'est pas étonnant que Jésus ait dit « Celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous ». Ce n'est pas un joli slogan, c'est une clé spirituelle qui transforme les environnements, restaure les relations et attire la présence de Dieu. Alors, la prochaine fois que vous avez l'occasion de vous montrer, choisissez servir. Lorsque vous êtes tenté de vous affirmer, choisissez aimer. Et quand tout en vous crie après la reconnaissance, rappelez-vous que la vraie grandeur se reconnaît d'abord au ciel et seulement ensuite sur terre. Discernement pour éviter les pièges subtils. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des opportunités. Toutes les douces voix ne viennent pas de Dieu. Parfois, ce qui paraît juste aux yeux humains n'est en réalité qu'un détour déguisé. Et c'est là qu'intervient l'un des dons les plus urgents et les plus sous-estimés de notre époque. Discernement, car le mal n'est pas toujours accompagné de cornes. Il est souvent élégant, souriant et convaincant. Jésus nous a fermement mis en garde contre cela. Méfiez-vous des loups déguisés en brebis. Et ce n'était pas une métaphore fortuite. C'était un véritable avertissement concernant pièges subtils, des sentiments qui existent même dans des espaces apparemment spirituels. De belles paroles peuvent cacher de mauvaises intentions et des décisions hâtives, même bien intentionnées, peuvent engendrer une souffrance qui dure des années. Par conséquent, discerner est bien plus que juger. C'est voir au-delà de la surface, c'est percevoir l'esprit derrière la situation. Cela nécessite intimité avec Dieu, du temps pour prier et le courage de dire non quand tout le monde dit oui. Et croyez-moi, cela ne s'apprend pas en un jour, mais cela se cultive avec humilité, silence et écoute active au Saint-Esprit. Un conseil pratique, avant de prendre une décision importante, qu'il s'agisse d'une nouvelle relation, d'une offre d'emploi ou même d'un article de blog que vous vous apprêtez à écrire, arrêtez-vous et priez. Seigneur, est-ce une semence venue de ton cœur ou un appât pour ma vanité? Cette simple prière peut vous épargner des ennuis que la logique n'aurait jamais pu prévoir. Un autre piège courant est la louange. Oui, même les applaudissements peuvent être un piège. Quand on commence à dépendre de l'approbation des autres pour valider ce qu'on fait, on devient une proie facile pour l'orgueil et, là où il y a de l'orgueil, le discernement devient aveugle. Cultivez donc l'habitude de évaluer l'esprit des choses, pas seulement la forme. Apprenez à vous méfier de ce qui semble trop beau pour être vrai. Dieu n'agit pas par impulsion, il agit dans la paix. Et la paix est souvent une simple silence dans la poitrine qui vous dit « C'est en sécurité ici, c'est moi ». Quand la logique échoue, la foi répond. Il y a des moments où rien n'a de sens. On regarde autour de soi, on analyse les faits, on fait des calculs, on demande conseil. Et pourtant, tout semble désespéré. On se croirait dans une ruelle sombre, où même la raison ne peut allumer une bougie.
Et c'est précisément là que la foi entre en scène. Non pas pour expliquer, mais pour soutenir. La foi n'est pas l'ennemi de la logique, mais elle sait jusqu'où va la logique. Et lorsque cette ligne se brise, la foi continue. Jésus nous l'a enseigné par sa propre vie. Souvenez-vous quand il a multiplié les pains, 5 pains et 2 poissons ne nourrissent pas des milliers de personnes en mathématiques humaines. Mais lorsque vous vous en remettez entre les mains de Dieu, l'équation change complètement. Beaucoup souffrent parce qu'ils aspirent à des miracles, mais refusent de quitter leur tableur. La sagesse d'en haut comprend que le surnaturel n'est pas calculé, c'est fiable. C'est comme Pierre marchant sur l'eau. En regardant Jésus, il a surmonté l'impossible. En observant la logique des vagues, il a coulé. La foi commence là où le contrôle s'arrête. C'est ce qui vous pousse à avancer, même sans voir le sol. Voici une application pratique. Face à un choix qui semble irrationnel, vous portez en vous la paix, celle qui vient avec. Prière, jeûne et confirmation dans la parole. Peut-être que c'est Dieu qui t'appelle à vivre ce à quoi seule la foi peut accéder. Le monde dira que c'est de la folie. Vos proches diront que vous avez perdu la raison. Mais la foi n'a pas besoin de la permission des autres pour fonctionner. Elle n'a besoin que d'une chose, obéissance, même sans explication. De plus, lorsque vous marchez par la foi, Dieu ne se contente pas de tenir ses promesses. Il façonne votre caractère au cours du processus. Parce que faire confiance quand tout est sombre est ce qui forge les personnes vraiment fortes. Alors, la prochaine fois que la logique vous fait défaut, pas de panique. C'est peut-être à ce moment précis que Dieu vous murmure « Maintenant, tu vas me laisser être Dieu ». La sagesse dans le silence. Le silence est inconfortable. Il semble vide, étrange, presque insupportable dans un monde où chacun veut être entendu, où l'opinion est devenue monnaie courante et le bruit un statut. Mais c'est précisément dans le silence que Dieu parle le plus fort, car le silence n'est pas l'absence, il est environnement sacré pour le discernement, la guérison et la sagesse. Jésus était un maître en la matière. Avant de prendre des décisions importantes, il se retirait pour prier, point seul, en silence. Il savait que pour entendre la voix du Père, il était nécessaire faites-les tous taire, y compris elles-mêmes, être regardées. C'est une leçon profonde. Parfois, la sagesse ne consiste pas à réagir rapidement, mais à attendre avec foi le bon moment de Dieu. Dans les moments de tension, le désir de la chair est de réagir, de trop parler, d'expliquer, de se justifier. Mais la sagesse silencieuse sait qu'il y a des guerres qui ne peuvent être gagnées qu'en secret, à genoux, et gardons la bouche fermée. Et non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous faisons plus confiance à la justice de Dieu qu'à notre capacité à argumenter. Envie d'un exercice pratique ? Commencez votre journée par 5 minutes de silence complet, sans téléphone, sans bruit, juste vous et Dieu. Au début, cela peut sembler une perte de temps, mais petit à petit, vous réaliserez quelque chose de précieux. Le silence guérit les bruits intérieurs dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et qui plus est, tout silence n'est pas passif. Parfois, c'est un acte de résistance. C'est comme dire « j'ai tellement confiance en Dieu que je n'ai pas besoin de répondre maintenant. Le temps parlera pour moi ». C'est la sagesse des personnes mûres, de celles qui ont déjà compris que Dieu agit tant que nous nous reposons en lui. Autre point important, évitez la tentation de combler le silence par des distractions. Réseaux sociaux, émissions de télévision, conversations inutiles, tout cela peut être un bruit subtil qui vous empêche d'entendre l'essentiel. Le Saint-Esprit veut révéler. Parfois, un simple silence peut révéler plus que 1000 mots prononcés sur un coup de tête. Alors la prochaine fois que vous ressentez le besoin de parler, respirez, c'est des heures. Peut-être, dans ce silence, l'est la réponse que ton cœur cherchait. Sagesse pour affronter les persécutions et les épreuves. Être sage quand tout va bien est facile. Ce qui est vraiment difficile, c'est de rester calme, de discerner et de garder un cœur pur. Quand la vie devient dure, quand il te juge sans raison, quand il t'attaque sans que tu comprennes pourquoi. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Jésus brillait le plus, non pas par des cris ou par la vengeance, mais par paix, fermeté
et sagesse divine. Jésus a été trahi, persécuté, humilié, et pourtant il n'a pas réagi avec colère. Il répondit avec silence, amour et détermination. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Car il savait que s'abaisser au niveau de ses accusateurs équivalait à une déchéance de la place que Dieu lui avait attribuée. Et c'est une leçon que nous devons retenir. Toute provocation ne mérite pas une réponse, mais chaque épreuve requiert une position spirituelle. Quand on traverse des épreuves, il est normal d'avoir envie d'abandonner, de crier, de se défendre. Mais si je vous disais que la sagesse, dans ces moments-là, c'est demander moins pourquoi et plus à quoi ça sert. Au lieu de chercher un coupable, cherchez plutôt une raison. Car Dieu ne gaspillait pas la douleur, il transforme chaque larme en croissance si vous le laissez faire. Besoin de conseils pratiques? Dans les moments difficiles, écrivez. Notez vos prières, vos sentiments, même vos doutes, non pas pour vous plaindre, mais pour méditer avec Dieu. Ensuite, lisez la parole, en commençant par les psaumes. Ils ont été écrits par quelqu'un qui a souffert, été persécuté, est tombé, puis s'est relevé, et pourtant a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. La sagesse pour endurer la persécution implique également de choisir soigneusement à qui vous confiez votre confiance. Tout le monde ne comprendra pas votre parcours. Certains utiliseront même votre souffrance contre vous. Par conséquent, entourez-vous de personnes de foi qui vous encouragent et vous soutiennent. Ne vous enfoncez pas davantage dans des conseils humains et sans discernement. Et rappelez-vous, l'or est éprouvé par le feu, et vous, précieux aux yeux de Dieu, le serez aussi. Mais le feu n'est pas venu pour vous détruire, il est venu brûler ce qui ne vous sert plus, pour révéler l'éclat qui n'apparaît qu'après la résistance. La sagesse de Jésus pour renverser les attentes, Jésus était et demeure complètement imprévisible. Et ce, non pas dans le sens de la confusion, mais dans le sens d'une sagesse stratégique qui déconcerte la logique humaine. Il a surpris les religieux, confondu les puissants et accueilli l'invisible. Là où l'on attendait la condamnation, il a offert le pardon. Là où le peuple aspirait à un roi guerrier, il est venu monter sur un âne. La sagesse de Jésus réside dans le renversement des rôles, sans utiliser les règles du monde. Alors que tout le monde attendait un Messie qui écraserait l'Empire romain, il est venu avec une révolution silencieuse d'amour, de foi et de service. Et ce n'était pas de la faiblesse, c'était une audace divine. Car quand on sait qui on est, vous n'avez pas besoin de correspondre aux attentes des autres. Jésus nous enseigne que nous ne sommes pas appelés à plaire, mais à accomplir un but éternel, même si cela génère étonnement, rejet voire scandale. Cette sagesse de renverser les attentes se manifeste également dans de petites actions, comme lorsqu'il s'est assis à table avec les pécheurs, chose impensable pour les religieux de l'époque. Ou lorsqu'il a empêché la lapidation de la femme adultère par une phrase restée en vigueur pendant des siècles, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Là, il n'a pas seulement sauvé une vie, il a exposé l'hypocrisie avec un coup de pure sagesse et a désarmé le système avec amour et vérité. Et voici un exercice de réflexion qu'attendent les gens de vous et que Dieu pourrait vous appeler à affronter. Ce pourrait être la carrière que tout le monde trouve parfaite, mais qui ne vous apporte pas la paix. Ce pourrait être un choix de vie qui paraît fou, mais qui résonne profondément dans votre esprit. Souvenez-vous, Jésus, il n'est pas venu pour accomplir les attentes humaines, mais pour accomplir la volonté du Père. En pratique, cela nous met au défi de vivre avec courage, de dire non pour plaire au ciel, même si cela irrite la terre, de répondre avec humilité là où l'on s'attend à de l'arrogance, de servir là où l'on s'attend à ce que vous commandiez. Car, en fin de compte, vivre comme Jésus signifie continuer à surprendre, non pas par l'ego, mais par la sagesse qui vient du ciel. L'exemple de Jésus, l'enseignement par l'action. Il y a des gens qui parlent bien, mais qui vivent de manière tortueuse. Avec Jésus, c'était l'inverse. Ses actions criaient plus fort que ses sermons. Et c'est ce qui rend son exemple si puissant. Il n'a pas seulement enseigné avec des mots, il a incarné la sagesse dans chaque geste, dans chaque choix, dans chaque attitude qui paraissait simple, mais qui portait des leçons éternelles. Il n'a pas dit « faites ce que je dis »,
mais ne faites pas ce que je fais. Il a dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Autrement dit, l'enseignement ne venait pas d'une chair, mais d'une vie. Il guérissait en marchant, enseignait en mangeant, aimait tout en étant blessé. Il s'agit d'une sagesse pratique et appliquée, et profondément transformatrice. Et voici une vérité simple, le monde est las des discours. Ce qui fait vraiment la différence, ce sont actions conformes à ce qui est prêché. Il ne sert à rien de parler de pardon si vous ne pardonnez pas à votre frère qui vous a blessé. Il ne sert à rien de citer des versets si votre cœur déborde encore de jugement. Jésus nous interpelle avec la simplicité de celui qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné jusqu'à la croix. Envie d'un exercice simple? Choisissez aujourd'hui une petite action en accord avec ce que vous avez appris de Dieu. Cela pourrait être de pardonner silencieusement à quelqu'un. Cela pourrait être de servir sans attendre d'applaudissements. Cela pourrait être de céder à une dispute juste pour maintenir la paix. Ces gestes, aussi petits qu'ils puissent paraître, ont le pouvoir d'enseigner plus que 1000 mots. Et plus encore, remarquez comment Jésus s'est occupé des oubliés, des malades, des exclus de la société. Il s'est approché, il a touché, il a restauré, et jamais par hâte ni par vanité spirituelle. Il savait quel amour vécu vaut plus que la théologie répétée. La sagesse de Jésus réside dans ceci. Il nous rappelle que le monde nous observe toujours et que souvent, la seule Bible que quiconque lira un jour, c'est votre vie. Alors, avancez avec détermination. Faites avec excellence ce que personne d'autre ne veut faire. Soyez une lumière là où tous les autres ne sont que de la fumée. La sagesse de vivre dans le présent sans anxiété face à l'avenir. Notre esprit aime vagabonder. Et presque toujours, il s'égare vers demain. Nous nous inquiétons de ce qui n'est pas encore arrivé. Nous nous tourmentons avec des possibilités et nous ruminons des peurs qui n'ont même pas frappé à notre porte. Mais Jésus, avec sa sagesse sereine et ferme, nous enseigne « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même ». Cela paraît simple, mais c'est révolutionnaire. Vivre dans le présent exige la foi. Car l'anxiété, au fond, est méfiance déguisée. C'est comme si nous disions à Dieu « Je ne sais pas si j'ai entièrement confiance en ce que le Seigneur a préparé ». Mais Jésus nous appelle à une attitude différente. Vivre aujourd'hui avec dévouement et responsabilité, sans porter le poids de ce qui n'est pas encore arrivé. Il ne s'agit pas de vivre de manière imprudente ou sans planification. Il s'agit de comprendre que la planification peut être la nôtre, mais la direction et les fruits appartiennent à Dieu et, quand nous y croyons vraiment, le cœur s'apaise, l'âme trouve le repos, le présent devient suffisant. Une pratique très utile est la gratitude. Cela peut paraître cliché, mais ce n'est pas le cas. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, au lieu de vous inquiéter de ce qui pourrait vous manquer, quelque chose change en vous. Pourquoi ne pas commencer votre journée en notant 3 bénédictions simples? Une tasse de café chaud, un câlin inattendu, un verset qui vous a profondément touché. La gratitude ancre le cœur dans le présent. Un autre conseil, fixez-vous des limites mentales. Lorsque votre esprit commence à imaginer des scénarios catastrophes, respirez profondément et dites « Seigneur, cela n'existe pas encore. Je choisis de faire confiance à ta protection aujourd'hui. » C'est une prière brève, mais puissante. Elle vous ramène au présent, là où Dieu est à l'œuvre. Jésus a vécu ainsi. Il n'avait pas anticipé la souffrance, même s'il savait que la croix viendrait. J'ai vécu chaque instant avec intention, présence et paix. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Car l'avenir, l'avenir est entre les mains de celui qui a déjà surmonté le temps et reste aux commandes. La sagesse du pardon qui libère l'âme. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas non plus faire comme si de rien n'était. Pardonner, c'est en fait acte de sagesse émotionnelle et spirituelle, une décision courageuse de lâcher prise sur ce qui fait mal avant, qu'il n'étouffe qui vous êtes. Jésus n'a pas seulement parlé de pardon, il a vécu le pardon jusqu'à son dernier souffle, regardant ceux qui l'ont crucifié et disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
S'agit-il ou non de l'un des actes de liberté les plus profonds jamais enregistrés dans l'histoire? Alors que le monde attend sa revanche, Jésus nous offre un chemin plus difficile, mais infiniment plus libérateur. Aimer le délinquant et laisser la justice entre les mains de Dieu. Non pas par faiblesse, mais par sagesse. Garder rancune, c'est comme s'empoisonner et attendre la mort de l'autre. L'âme s'empoisonne peu à peu. Elle devient amère, sur la défensive, lourde. Et quand on s'y attend le moins, la douleur qui appartenait aux autres devient ta prison. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne se remettent jamais de certaines histoires? Ce n'est pas par manque de temps, mais par manque de décision. Si vous voulez voir un miracle silencieux se produire en vous, commencez à prier pour ceux qui vous ont blessés. Nul besoin d'envoyer un message ou de raviver des liens brisés. Le pardon ne nécessite pas la réconciliation, mais il nécessite la libération. Vous êtes le premier à en bénéficier. Votre âme s'éclaire, votre cœur gagne de l'espace pour que Dieu puisse à nouveau agir. Et pour ceux qui pensent « mais il, elle, ne le mérite pas », la réponse est directe. Vous ne méritiez pas non plus le pardon de Dieu, et pourtant vous l'avez reçu. C'est le fondement de l'Évangile. Pardonner, c'est agir comme le Christ, même quand tout en vous voudrait crier le contraire. En pratique, écrivez une lettre, que vous n'enverrez pas, à la personne qui vous a blessé. Mettez-y tout votre cœur, la douleur, la colère, la déception. Ensuite, priez dessus et brûlez-la ou déchirez-la. C'est un geste symbolique, mais puissant. Vous sentirez le poids s'alléger petit à petit. Le pardon est un processus, certes, mais c'est aussi un choix quotidien. Et chaque fois que vous choisissez de pardonner, c'est comme s'il disait « Je préfère être libre qu'avoir raison ». Et cela, mon ami, c'est la sagesse qui vient du ciel, la sagesse de construire la vie sur le roc. Tout le monde aspire à la stabilité. Tout le monde aspire à la paix, à la sécurité, à un appui solide quand tout le reste tremble. Mais peu comprennent que cette stabilité ne naît ni des apparences, ni du succès, ni du contrôle. Jésus l'a clairement exprimé dans la parabole des deux bâtisseurs. L'un a construit sa maison sur le sable, l'autre sur le rocher. La tempête est arrivée sur eux deux, mais un seul est resté debout. Et le détail le plus important de cette histoire, la tempête est venue pour les deux. C'est-à-dire, être sage ne vous libère pas de la douleur, mais toi, préparez-vous à le soutenir. La sagesse de Jésus ne promet pas l'absence de problème. Elle offre fondation pour ne pas s'effondrer devant eux. Bâtir sur le roc signifie vivre selon la parole. Cela signifie mettre en pratique ce que l'on apprend, pas seulement l'écouter et le mettre en pratique, mais l'appliquer. Et cela exige de la constance. On ne peut pas être fait de sable le lundi et espérer la stabilité le samedi. C'est jour après jour, par de petites décisions, que la maison se construit ou se condamne. Besoin d'un conseil pratique? Établissez une routine de lecture de la Bible qui vous convient. Cela pourrait être un chapitre par jour, en commençant par Matthieu. Lisez calmement, prenez des notes, méditez. Ensuite, priez et demandez à Dieu de vous aider à la vivre. Cela paraît simple, mais cette pratique aligne votre âme avec le ciel et renforce vos fondations invisibles. Et en plus, construire sur le roc, c'est aussi qui écoutes-tu aujourd'hui? Avec tant d'influenceurs spirituels, il est facile de suivre des conseils précieux, mais superficiels. Évaluez-vous toujours. Cette voie me rapproche-t-elle de Jésus ou m'en éloigne-t-elle? M'encourage-t-elle à aimer, à pardonner et à servir? Sinon, elle pourrait être une fausse vérité. Ce que Jésus veut, c'est que nous cessions de nous maquiller et que nous commencions à travailler sur les fondations. Car à la fin, quand la pluie tombera, et elle tombe toujours, la taille de la maison n'aura plus d'importance, mais le sol sur lequel il se trouve. Le pouvoir transformateur de la sagesse dans l'amour. Il existe un amour qui ne s'apprend pas dans les films ou les chansons. C'est l'amour qui n'attend rien en retour, qui n'est pas ébranlé par le rejet, qui continue à servir même lorsqu'on l'ignore. C'est l'amour de Jésus. Un amour qui guérit, enseigne, transforme et exige de la sagesse pour être vécu dans le monde réel. L'amour ne consiste pas à dire « je t'aime » facilement. C'est pardonner quand tout en soi veut abandonner. C'est écouter sans juger. C'est tendre la main même lorsque l'autre a tourné le dos. Jésus nous l'a montré à chaque pas.
Il a aimé le traître, il a aimé ceux qui se moquaient, il a aimé jusqu'au bout, parce qu'il savait que l'amour n'était pas une réaction émotionnelle, mais une décision spirituelle. Et voici la partie la plus profonde. L'amour est aussi une stratégie divine. Elle brise les barrières, déconstruit les disputes et touche là où les mots ne peuvent pas atteindre. Combien de fois quelqu'un a-t-il changé de vie parce qu'il a été aimé plutôt que corrigé, parce qu'il a trouvé l'acceptation plutôt que la condamnation? La sagesse amoureuse comprend que toute confrontation ne se transforme pas en combat. Parfois, un geste de bonté suffit à démanteler l'armure de l'autre. Un silence paisible vaut mieux que 1000 excuses. Un regard empreint de compassion est plus éloquent que des discours théologiques. Envie de vous entraîner? Commencez chez vous. Dans votre façon de parler à ceux qui vous entourent, dans votre ton de voix, dans votre patience envers ceux qui pensent différemment. L'amour n'a pas besoin d'être grandiose, il doit simplement être constant et vrai. Et plus encore, ne vous laissez pas tromper en pensant qu'aimer implique de se renier. Aimer avec sagesse signifie aussi savoir poser des limites, dire non quand c'est nécessaire et ne pas se laisser manipuler. Jésus aimait profondément, mais il ne manquait jamais de faire ce qui devait être fait. Il grâce équilibré avec vérité, compassion avec fermeté. L'amour qui transforme n'est pas ringard, il est maduro. Il ne fait pas semblant que tout va bien. Il œuvre pour que cela soit ainsi. Il ne fuit pas ses blessures, il les soigne. Et en fin de compte, cet amour est le reflet le plus pur de la sagesse divine en action. La sagesse pour prendre des décisions difficiles sans crainte, prendre des décisions difficiles, c'est comme se retrouver à un carrefour sombre, sans panneau, sous les cris des gens et le cœur battant. Dans ces moments-là, la sagesse n'est pas plus forte que la peur. Elle chuchote, et seuls ceux qui sont sensibles à la voix de Dieu peuvent l'entendre. Jésus a lui aussi dû faire face à de telles décisions. Le plus bel exemple? Gethsémani. Il a sué sang et eau devant la croix qui approchait. Mais même face à la douleur, il a prié. Que ta volonté soit faite. La sagesse ici n'était pas de fuir la souffrance, mais de choisir le chemin de l'obéissance, même sans garanties humaines de soulagement. Les décisions difficiles sont inévitables. Mettre fin à une relation qui ne vous rapproche pas de Dieu. Dire non à une opportunité qui semble belle, mais qui vous éloigne de votre véritable moi. Changer de carrière, déménager dans une nouvelle ville, rompre avec ses habitudes. Tout cela demande du courage, mais plus que cela, cela demande discernement spirituel. Un conseil pratique, avant de prendre une décision importante, éloignez-vous du bruit. Prenez une journée pour jeûner, prier et marcher en silence. Notez ce que vous ressentez, énumérez les avantages et les inconvénients, mais surtout, demandez à Dieu de vous montrer non pas le chemin le plus facile, mais celui qui correspond le mieux à son objectif pour votre vie. Et voici un point important, la sagesse ne consiste pas à ne pas avoir peur, c'est à la vivre tant que vous avez l'esprit tranquille, et cette paix est contraire à la logique. Parfois, tout semble désorganisé à l'extérieur, mais en vous règne un profond repos. C'est là que Dieu est. De plus, ne confondez pas conseil et orientation. Écoutez les personnes qui ont une foi mûre, certes, mais comprenez bien, la décision finale doit venir d'une conviction entre vous et Dieu. Si vous dépendez de l'opinion des autres, vous serez pris en otage par leurs attentes et ne connaîtrez jamais la liberté d'obéir. Prendre des décisions difficiles fait mal. Mais les fuir fait encore plus mal, car cela revient à remettre à plus tard ce qui doit être fait ne fait que prolonger l'inconfort et retarder la bénédiction. Lorsque la sagesse règne, même la décision la plus amère devient un terrain fertile pour la croissance. La sagesse pour discerner la vérité au milieu de la confusion. Nous vivons une époque agitée, chacun a son opinion, chacun a sa vérité. Les voix s'élèvent partout. Réseaux sociaux, actualités, conseils bien intentionnés, prédicateurs en tout genre. Et au milieu de tout cela, la question qui résonne dans nos cœurs est « À qui ai-je confiance? Qu'est-ce qui est vraiment vrai ?» Jésus a abordé ce sujet directement. Lorsque Pilate lui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?»
Jésus n'a pas engagé de débat philosophique. Il l'avait déjà clairement indiqué. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la vérité, ce n'est pas une idée. C'est une personne. Et pour le discerner, nous avons besoin d'une relation avec lui plus que d'arguments. La sagesse, dans tout ce chaos, c'est savoir filtrer. Ce n'est pas croire tout ce qui paraît beau, spirituel ou populaire. C'est avoir le courage de s'arrêter et de se demander « Est-ce que cela porte le caractère du Christ ?» Car la vérité peut être simple, mais elle ne sera jamais superficielle. Elle peut être ferme, mais jamais arrogante. Elle peut être difficile, mais jamais déroutante. Besoin d'un conseil pratique? Avant d'accepter un enseignement, reconsidérez la personnalité de la source. La personne parle-t-elle avec humilité ou arrogance? Le contenu inspire-t-il la foi, l'amour et le service, ou suscite-t-il la critique, la peur et la division? La vérité de Dieu porte toujours les fruits de l'esprit, même lorsqu'ils sont confrontés. Recherchez également la maturité biblique. Lisez la parole fréquemment, non seulement pour mémoriser des versets, mais aussi pour comprendre le cœur de Dieu. Plus vous connaissez la Bible, plus vous devenez sensible à reconnaître quand quelque chose, cela ressemble à Dieu. Mais ce n'est pas le cas, et ne vous y trompez pas. La tromperie la plus dangereuse est celle qui se cache derrière un manteau de religiosité. La sagesse spirituelle, c'est aussi attendre. Quand quelque chose vous trouble, ne prenez pas de décision hâtive. Dieu n'agit jamais dans l'anxiété. Parfois, seul le temps et la prière révèlent ce qui se cache derrière. La confusion est un terreau fertile pour la tromperie, mais elle peut aussi vous inciter à rechercher une plus grande intimité avec le Saint-Esprit. N'oubliez pas, discerner, ce n'est pas tout soupçonner, c'est se laisser guider par un cœur sensible à ce qui est éternel. Et ceux qui marchent avec Jésus, même au milieu de la confusion, ne sont jamais perdus pour longtemps. La sagesse qui porte des fruits éternels, nous vivons entourés d'objectifs. Acheter, réussir, grandir, se mettre en valeur. Mais combien de ces réussites durent réellement? La plupart s'estompent, rouillent, se perdent ou deviennent des souvenirs. Et c'est là que la sagesse de Jésus intervient, tel un avertissement bienveillant. Investissez dans ce qui dure. Investissez dans ce qui a une valeur éternelle. La vraie sagesse n'est pas celle qui résout seulement les problèmes du jour au lendemain. C'est celle qui construisait demain avec un but et l'éternité avec intention. Jésus nous a enseigné qu'un bon arbre se reconnaît à ses fruits, non à ses branches, ni à ses feuilles, et encore moins au bruit qu'il fait dans le vent. C'est le fruit qui révèle la racine. Mais nous ne parlons pas ici des fruits de la vanité, de la reconnaissance ou de la réussite personnelle. Nous parlons de fruits de l'esprit, amour, paix, patience, bonté, maîtrise de soi. Ces fruits ne font pas le buzz sur Internet, mais ils résonnent dans le ciel. Ce sont des graines que vous plantez aujourd'hui et qui quelqu'un récolte demain. Parfois, vous ne le voyez même pas, mais le royaume le ressent. Vous voulez un exemple concret? Choisir de pardonner plutôt que de garder rancune, c'est planter l'éternité. Prier pour quelqu'un en secret, même sans être reconnu, c'est produire des fruits qui ne pourrissent jamais. Enseigner avec amour, servir avec simplicité ou guider quelqu'un avec sagesse, vous écrivez des chapitres invisibles d'une histoire éternelle. Et cela ne nécessite pas la célébrité. Cela nécessite cohérence. Dieu n'attend pas de vous que vous fassiez tout, mais que vous accomplissiez fidèlement ce à quoi il vous a appelé, même si personne ne le voit, même si cela semble insignifiant. Vous souvenez-vous du garçon avec les 5 pains et les 2 poissons? Il n'a pas accompli de miracle, mais a donné ce qu'il avait. Et dans les mains de Jésus, cela s'est multiplié. La sagesse qui porte des fruits éternels est silencieuse, parfois solitaire, mais toujours récompensée au paradis. Car ce qui est fait avec amour, avec foi, avec obéissance, n'est jamais vain. Jamais. Après avoir plongé dans ces 15 puissants enseignements de Jésus, une chose devient claire. La sagesse de Dieu n'est pas théorique, elle est transformatrice. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais de transformer votre façon de vivre, de choisir, d'aimer et d'affronter les bons comme les mauvais jours. Et le plus beau dans tout ça, il est accessible à tous ceux qui décident de le rechercher sincèrement.
Maintenant, la question demeure. Qu'allez-vous faire de ce que vous avez entendu ici aujourd'hui? Laquelle de ces leçons vous a le plus touché? Laquelle avez-vous besoin de pratiquer plutôt que de méditer? La sagesse ne fait une différence que lorsqu'elle quitte l'esprit et entre dans la vie quotidienne, dans votre travail, dans vos relations, dans les décisions grandes et petites. Et Jésus ne veut pas être seulement un maître admiré. Il veut être un guide cadeau dans vos choix et dans vos démarches. Alors je vous mets au défi. Choisissez une. Si vous avez des enseignements qui vous ont le plus touché, écrivez-les ici dans les commentaires et partagez comment vous comptez les appliquer dans votre vie dès aujourd'hui. Ceci n'est pas un simple commentaire, c'est un acte d'engagement, une graine de transformation. Et si cette vidéo a touché votre cœur, aimez, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications chaque semaine. Vous recevrez une nouvelle portion de sagesse, de foi et d'inspiration directement de la source qui ne tarit jamais, la parole vivante de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, la sagesse d'en haut guide tes pas et aplanit tes sentiers.